Bonjour tout le monde, donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci pour vous présenter des ATC. Donc là vous reconnaissez peut-être les fonds, enfin le fond, puisque c'est un fond que j'ai réalisé la semaine dernière avec la Gelliplate. Enfin en tout cas dans ma vidéo de la semaine dernière. Donc là ce que je vous ai montré également, c'est parce que ma caméra a un peu bugué. Je pensais filmer, en fait ça filmait pas, donc le fond que je vous ai montré, donc c'est un fond réalisé avec les aquarelles que je vous ai également montré. Et vous allez voir, donc j'ai tamponné en fait ce tampon de fond avec la StazOn pour obtenir voilà ce que vous voyez à l'écran. Donc en fait au départ le fond en aquarelle, honnêtement j'avais pas de but précis quand je l'ai fait parce que c'était juste je voulais tester les aquarelles puisque les aquarelles que je vous ai montrées je les ai achetées chez Action. Et donc je voulais voir un petit peu ce qu'elle donnait en termes de rendu. Donc j'ai pris voilà, une chute de papier aquarelle sur laquelle j'ai testé un peu toutes les couleurs. Et voilà. Et quand j'ai eu l'idée de faire mes ATC, j'avais ça sous la main et je me suis dit tiens pourquoi pas faire tamponner justement le tampon de fond que je vous ai montré et donc ensuite de détourer chacun des éléments pour obtenir en fait, vous allez le voir par la suite, mais pour moi je vais m'en servir comme si c'était des fleurs. Donc vous voyez, hein, je m'amuse à détourer en fait chacun des éléments. Donc là j'ai pris un ciseau. Je vous ai mis en accéléré hein, parce que bon voilà ça a duré quand même assez longtemps. Donc je précise également que mes ATC, comme d'habitude, mesurent 2,5 sur 3,5 pouces. Donc moi j'utilise toujours les mesures américaines parce que je trouve que c'est plus simple que les mesures françaises, enfin en centimètres on va dire, parce qu'il y a des virgules et voilà, je trouve que c'est moins précis que d'utiliser les mesures en pouces, voilà tout simplement. Donc une fois que je vais avoir détouré en fait l'ensemble de mes petits éléments, je vais utiliser donc ce crayon Memento noir pour faire les tranches parce que comme c'est du papier aquarelle, il est relativement épais. Donc c'est aussi que pour ça, découper chacun des éléments, c'était pas forcément évident, surtout les tout petits ronds. Et donc du coup, comme le papier aquarelle est quand même bien épais, la tranche, elle se voyait quand même beaucoup. Et donc voilà, donc j'ai décidé de la masquer entre guillemets en mettant voilà un coup de crayon noir. Et je vais faire ça pour l'ensemble de mes éléments. Alors au niveau de mes ATC, j'ai trouvé l'inspiration sur Pinterest. Malheureusement j'ai perdu le lien. Je l'avais mis de côté et je l'ai perdu. Donc je pourrais pas vous mettre les ATC on va dire originaux. Donc en tout cas sur l'original il y avait 9 ATC. Et alors c'est pas tout à fait la même chose. Moi j'ai repris des éléments. Donc vous voyez moi déjà j'en ai que 3. Et donc les éléments qu'il y avait plus ou moins, c'était effectivement des fleurs. Donc sur l'original, il me semble qu'elles étaient dessinées. Donc moi, je les dessine pas vraiment. Et ensuite, j'ai repris, vous allez voir, les petits éléments que je vais rajouter de décoration. C'est des éléments qui se retrouvaient sur quelques-uns des ATC originaux. Donc malheureusement, j'ai perdu le lien, donc je ne pourrais pas vous le mettre en barre d'infos. Mais en tout cas, sachez que l'inspiration, voilà, je l'ai eu sur Pinterest. C'est pas venu de moi, on va dire, à 100%, quoi. Donc voilà. Donc je vais en fait disposer l'ensemble de mes petits ronds en fait sur mes 3 ATC. Donc voilà, j'essaie de trouver un petit peu une manière qui me convient. Il me semble que je vais changer peut-être un ou deux détails par la suite, mais pas grand-chose. Voilà, en tout cas pour le moment, là, ça me convient bien. Alors j'ai eu de nouveau un souci avec mon téléphone pour filmer, donc vous voyez j'ai commencé un petit peu. Mais vous allez voir par la suite, je vous ai laissé les 3 ATC. Voilà, c'est plus ou moins la même chose. Donc j'ai collé, en fait, je vais coller mes ronds au fur et à mesure. Et ensuite, voilà, je vais dessiner en fait avec mon Rotring, donc c'est la pointe 07. Donc je rappelle hein, que les Rotring c'est de l'encre de Chine hein, qu'il y a à l'intérieur. Et donc ça se recharge, hein, je le précise aussi, parce que vu le prix des crayons, heureusement que ça se recharge. Et donc voilà, je vais en fait tracer le litige de mes fleurs et puis les feuilles. Et je vais faire ça pour l'ensemble de mes fleurs, voilà, donc, et sur l'ensemble de mes ATC. Donc voilà, comme je vous ai dit, hein, je colle au fur et à mesure. Donc là pour le coup j'utilise de la colle liquide.
Je commence un petit peu mieux à maîtriser la colle liquide par rapport à avant. Néanmoins, je l'utilise vraiment pour coller des petites choses et pas pour coller des grands papiers, on va dire. Parce que je trouve que malgré tout, ça gondole. Donc voilà, donc après je vais varier, vous voyez, hein, je varie un petit peu les tiges, enfin les décors entre guillemets, là j'ai rajouté des petites épines. Mais vous allez voir que je répète en fait les mêmes choses sur mes deux ATC. Donc il n'y a rien de compliqué dans la réalisation voilà, de mes cartes. Et encore une fois, voilà, l'inspiration je l'ai trouvée sur Pinterest. Donc là, je vais rajouter aussi des petites tiges, donc toujours avec le même rotring, hein, 0,7, de manière à ce que ça se voit un petit peu quand même, parce qu'utiliser une pointe trop fine, on n'aurait pas forcément vu les dessins. Et donc là, voilà, là ça fait partie des éléments qui étaient présents sur les cartes originales. Je vais rajouter des petits ronds, donc les carrés aussi, hein, avec le blanc dont là je fais le tour. C'est également des éléments qui étaient présents sur les cartes originales. Donc de mémoire, c'était pas répété sur toutes les cartes. Je crois qu'il y en avait que 2 ou 3 où il y avait cet élément-là. Moi, j'ai décidé de le répliquer sur toutes les cartes. Voilà, donc je trouvais que voilà. Là, j'ai fait le tour en fait avec mon rotring, donc la pointe 0,7, parce que alors vous allez voir ensuite comment j'ai réalisé hein, ces petits carrés, mais voilà, ça me permet entre guillemets de corriger les petites imperfections par rapport aux petites taches blanches que j'ai rajoutées. C'était pas forcément parfait, donc je fais en fait avec mon rotring hein, le tour en fait à la fois de mes carrés, mais aussi de la partie des petits carrés blancs que j'ai rajoutés de manière à vraiment à ce que ce soit plus propre. Voilà. Alors, le crayon blanc alors pas celui-ci, mais celui que je vais utiliser dans un premier temps pour coloriser mes petits ronds, que j'ai rajouté tout à l'heure, je vais prendre en fait un crayon, un marqueur. Donc à la base, donc là j'essaye tous les crayons blancs que j'ai sous la main, mais en fait il n'y en a aucun qui marche. Je sais pas pourquoi je les conserve, mais enfin bon bref. Et donc je vais utiliser c'est une espèce de marqueur craie. En gros, c'est ce qu'on va utiliser parfois quand vous voyez dans certains magasins, ils écrivent sur les vitres avec des marqueurs. Ben, c'est ce genre de marqueur en fait. Sauf que le mien il commence à être un peu vieux et je pense que ça a un petit peu séché. Enfin la mine est un petit peu sèche. J'ai beau le C'est un marqueur qui s'amorce en fait si vous voulez. Mais je trouve que malgré tout, voilà, l'intérieur en fait, enfin l'espèce d'encre, elle est peut-être un petit peu plus épaisse avec le temps, elle s'est peut-être un peu abîmée, enfin altérée. Et du coup ça coule plus trop aussi bien. Donc heureusement par la suite j'ai retrouvé mon crayon blanc qui fonctionne et j'ai pu coloriser mes petits ronds de manière un petit peu plus propre. Là pour le coup, comme mes petits ronds n'étaient pas terribles, je vais repasser les contours en fait avec mon rotring, donc toujours la pointe 0,7. Mais c'est vrai que du coup je trouvais que le marqueur il laissait des résidus en fait et ça se mettait sur ma pointe, donc ça, je vais pas dire que ça abîmait ma pointe, peut-être pas quand même à ce point là, mais voilà, il fallait que j'essuie en fait ma pointe régulièrement. Donc voilà, et vous avez vu également que j'ai rajouté des petits éléments, j'ai rajouté des petites étoiles et des petits points. Voilà, ça c'était juste pour finaliser on va dire le fond, de manière à pas forcément laisser dans des espaces trop vides on va dire. Donc voilà, je vais vous montrer de toute façon ensuite en gros plan chacune des cartes, parce que c'est vrai que là on voit pas forcément bien. Et là j'ai en fait le crayon que vous voyez que j'utilise, c'est enfin mon crayon blanc qui fonctionne. Donc je sais pas pourquoi ces crayons blancs, alors si vous avez des crayons un peu de ce style, dites-moi, parce que moi en fait au bout d'un moment eh ben, il fonctionne plus, alors que j'ai encore de l'encre à l'intérieur, donc je vois pas... je sais pas comment les conserver, si je dois les conserver à plat, la mine ou debout si vous voulez, la mine vers le bas. Voilà, en tout cas moi ça, je sais pas pourquoi au bout d'un moment il fonctionne plus. Donc voilà ce que ça donne, et vous avez vu hein, que j'ai rajouté un cadre donc au niveau de mon ATC, donc toujours avec un rotring, mais cette fois-ci la pointe 0,2, donc une pointe qui est un petit peu plus fine. Donc
pour la suite, je vais également procéder à la même chose. La différence, c'est que là, vous allez voir les petits carrés que j'ai réalisés. Donc en fait les carrés, je les ai faits avec un marqueur noir et pour faire les petits points blancs à l'intérieur, j'ai utilisé donc ce fameux marqueur blanc dont je vous parlais tout à l'heure. Donc pour la suite, j'ai exactement fait la même chose. Voilà, sachez que pour le dernier ATC, il va y avoir une coupure sur cette étape en fait que je suis en train de réaliser parce qu'en fait j'avais ma tête devant et voilà, je pense que ça n'avait pas grand intérêt de laisser tout le morceau où vous voyez mes cheveux. Donc voilà, donc pour la suite, je vais vous laisser pour la suite en musique. Enfin avant ça, je tenais également à souhaiter la bienvenue, parce que j'oublie à chaque fois, mais voilà, je voulais souhaiter la bienvenue à toutes mes nouvelles abonnées. Et puis vous remercier également pour votre fidélité. Sachez également, je le précise maintenant sinon je vais oublier, ces ATC seront disponibles à l'échange. Alors si vous êtes intéressé pour avoir, que ce soit sur cette série-là ou sur les précédentes ou éventuellement les suivantes, contactez-moi plutôt sur Messenger. Ce sera plus simple pour me dire si vous êtes intéressé par un échange et si oui, enfin bon, si vous me contactez si vous êtes intéressé, voilà, laissez-moi vos coordonnées sur Messenger. C'est plus facile pour moi de m'y retrouver parce que il se trouve qu'il y a une personne qui m'avait demandé il y a quelque temps en fait, il y a deux personnes. Il y en a une qui m'avait demandé sur une série précédente et je lui demandais de me donner son adresse en message privé et je l'ai jamais eu. Donc je sais pas si c'est parce qu'elle a pas vu mon message ou etc. Bon, voilà, c'est juste moi c'est pas grave, hein, c'est un petit peu dommage pour la personne. D'ailleurs si elle se reconnaît, qu'elle n'hésite pas à me recontacter par le biais de Messenger. Et il y a une deuxième personne aussi qui m'avait contacté sur les derniers ATC que j'avais mis en ligne. Si elle est toujours intéressée, elle peut aussi me contacter sur Messenger. Voilà, donc c'est juste que pour moi ça sera plus simple. Donc voilà, donc j'ai fini tous mes blabla, donc je vais vous laisser en musique pour le reste de la vidéo.
Alors cette vidéo va bientôt arriver à sa fin, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Donc comme d'habitude, hein, je réponds toujours à vos commentaires, bon, parfois avec 1 ou 2 journées de décalage, mais en général je réponds toujours à vos commentaires. Donc là, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, ou si il y a quelque chose que vous avez mal compris, ou quelque chose que j'ai fait, que voilà, vous aimeriez que j'explique davantage, n'hésitez pas à me le dire. Et puis si vous êtes intéressé pour un échange, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à me contacter, mais plutôt via Messenger. Donc juste, hein, vous aurez les liens de mon Facebook normalement en barre d'infos. Donc voilà, donc pour ma part, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!